Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien tout le monde ce matin, en ce fin octobre. On arrive à la fin octobre, tu sais, fait que c'est cool. Il y a bien des affaires à vous jaser parce que hier, j'ai été prospecté puis ça a été vraiment bon. Fait que, puis j'ai eu mes premiers chevreuils qui sont arrivés, pas pire. Pas des Boone Crockett, mais avec ce qu'on vit présentement, c'est pas pire. Bon matin, tout le monde, ça commence à rentrer, là. Mais dites-moi, d'où êtes-vous ce matin? Kevin de Val-des-Monts, Saint-Jean-de-Port-Joli, Claude de matin, Johnny Lavaltrie, Anthony de la Belgique, non de moindre, l'autre côté de l'Atlantique, Cozap à matin. J'en ai eu d'autres, hein, la gang à matin là, qui avait embarqué en premier avec YouTube, là, Louis-Charles, j'ai eu Pascal, Daniel, Yves, Hugo, Gaël, Mario, Kevin, Antoine. Fait qu'il y en avait une gang là, qui était là matin là, avant qu'on embarque parce que quand je pars mon setup, toute la gang de YouTube sont là avant les autres gangs. Fait qu'ils sont là. Puis il y a la gang aussi de Rumble, la même affaire. Ceux qui sont sur Rumble, je vous vois, vous autres aussi, quand vous embarquez, quand vous êtes là. Fait que, c'est ça. Bon matin, Montréal, matin, Dan, salut. Alors là, c'est parti, là, ça déboule. Hier, pour un dimanche, on a monté à 408 personnes en live. C'est capoté, hein? C'est fou, cette patente-là, comment ça roule. Ouais, YouTube, Rumble en même temps. C'est nice, ça. Salut, Brian, le matin. Bon, on part ça. On va parler de chasse à l'orignal. On va faire un tour de table un peu comment ça a été. C'est très sommaire et non pas scientifique, mais on va avoir du fun. On va parler des dates au chevreuil. Il y a eu des bonnes discussions hier avec des gars, puis c'est vrai, peut-être qu'on aurait peut-être d'autres choses à regarder. Puis c'est ça, on va débouler vos questions tranquillement, pas vite un matin. Comment est-ce que ça va aller? Bougez pas. OK, ça c'est là. Ah, un astique d'affaires, je vais vous parler de boulet un matin, vous allez capoter ce que j'ai reçu. Mais avant tout, je veux souhaiter félicitations. Ah, c'est que je l'ai-tu fait? Je pense que je ne l'ai pas fait. Bougez pas une seconde. Ah, ça, il faut que je fasse ça. OK, ce matin, non, je ne l'aurai pas. Ah, vas-tu l'avoir ici peut-être? Bougez pas. Comme ça. Parce que j'ai mis un paquet de photos un matin, mais ça, oui, colique que j'aime ça quand ça se fait vite de même. Ça va-tu y aller? Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis là, je viens le mettre ici comme ça. Il est où? Là, ah oui, tiens, comme ça. Ça, c'est nice. Quand ça se fait vite de même, c'est cool. Félicitations ce matin à Vanessa. Vanessa Lafleur, elle a gagné un ensemble, on va me mettre comme ça, elle a gagné un ensemble saline pendant la saison. Elle a fait sa saline et elle a récolté son chevreuil sur sa saline. Félicitations et tu as tout mon respect pour le travail que tu mets là-dedans. Surtout ta gang qui travaille avec toi pour ça, pour ce chevreuil-là. Bravo, Vanessa. Bravo, vraiment. Puis le but, c'est vraiment de s'amuser. Puis dans ton cas, ça a été fait. Fait qu'une belle femelle pour la récolte de Vanessa. C'est vraiment cool, ça. OK, vraiment. Là, matin, ça déboule. Bon matin en Alberta. Ouais, il y a neigé un matin. Hein? Il y a neigé en Saskatchewan, en Alberta. Première couche de neige ce matin, ça a commencé à rentrer. Fait que ça s'en vient tranquillement, pas vite. J'ai hâte de voir comment ça va être. Je ne sais pas cette année si j'ai le temps d'aller dans l'Ouest. Là. On va voir comment est-ce que ça va aller et que ça va être. Puis là, je vous invite. Hein? Là, je vois, il y en a qui marquent beaucoup de commentaires. Quand vous avez des commentaires, là, des questions surtout, allez sur steph.onjase@fermonette.com ou sur le site de la ferme, vous avez un onglet questions à Steph, cliquez là-dessus, puis envoyez-moi ça là, parce que j'essaie de faire le tour de tout, mais il y en a trop. OK? Puis il y en a qui ont commencé à m'écrire sur mon courriel de la ferme aussi. Faites pas ça, je ne vous vois pas, puis c'est trop tard, puis c'est pas grave. Merci Nancy. Nancy est mon assistante tous les matins pour, pour me rejoindre. Mais écrivez-moi pas sur le courriel de la ferme direct, hein, parce que ça prend du temps avant que je vous réponde. Il y en a 2, 3. J'ai réglé des problèmes, puis ils pensent qu'ils ont un accès direct. Puis même affaire avec les selles. Si je vous appelle, ça arrive qu'il y a des problèmes, puis je vous appelle au téléphone, c'est moi qui vous appelle. Puis il y en a qui disent ouais, j'ai ton téléphone, je peux t'écrire. Arrêtez de m'écrire en texto après, parce que je ne vous répondrai pas. J'en
en a trop. Il faut que ça soit centralisé à une place parce que j'ai des heures pour répondre aux questions. À part de ça, j'ai une vie, puis j'ai de l'ouvrage, puis avec tout ce qui se passe dans ma vie présentement, je ne peux pas être partout en même temps. Fait que vous allez vous faire peut-être négliger, puis il y en a qui frustrent à rien, hein? Fait que faites attention à ça, là, OK? Là, la place pour me joindre, c'est steph.onjaz@fermonette.com. C'est la place où sur le site de la ferme Question à Steph. C'est par là que je vais vous répondre, OK? Sans ça, je skip, je passe à un autre appel. Je n'ai pas le choix là, de ce temps-là. On va parler de ça tout de suite. Tu sais, cette année, les dates de chevreuil. Bon, premièrement, là, bon, regardez bien, on va se promener d'un bord puis de l'autre, là, mais j'ai eu mes premiers bocs qui sont rentrés là, sur mes appâts. J'en ai une nuit. Pas pire boc. Pas un monstre, pas un Boone Crockett, mais je suis quand même content de ce qui a commencé à rentrer. Puis après ça, j'ai eu lui qui a rentré aussi. Lui, il est pas pire. Un papa Irak aussi, là, pour dans les Laurentides, peut-être qu'on va le prendre. Il y a 2 chevreuils avec lui en arrière. Il y a 2 femelles qui sont venues à mon appât. Puis ici, en haut, là, direct un petit peu au bout du panache, j'ai fait un site de faux grattage. Fait que je vais voir s'il va rentrer dedans. Mais ça commence là, ça commence à bouger, ça commence à rentrer. Puis tranquillement, pas vite. Là. Puis c'est tout ça, dans ces affaires-là, c'est tout des micros-appâts que je fais pour voir où est-ce qu'ils vont arriver. J'en ai un jour, une nuit. Celui qui est de nuit, m'essaie de leur pogner ailleurs. On va voir comment ça va aller. Mais tu sais, c'est des beaux bocs. Je ne peux pas dire que... puis surtout cette année, je ne sais pas, je vais aller dans l'Ouest. Je n'ai pas pu aller rejoindre Yann encore aux États-Unis. Ah oui, puis hier, ils ont récolté. OK? Ils ont ramassé une belle femelle hier avec Jason. Puis mon gars m'a appelé pour me dire c'est pas comme en carabine, hein? Ben non, c'est pas en carabine à l'arc. C'est un autre monde complètement. Puis là, hier, il me posait des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, va là, lâchez ça, faites ça, en tout cas. Puis c'est cool des coachs à distance, puis de leur dire, tu vas manquer ton coup, fais pas ça, va là, puis ça. Fait que c'est nice, c'est vraiment nice. Fait que oui, ça déboule, puis ils ont du fun. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça a commencé à rentrer. Puis ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, au Québec, nos dates de chasse cette année, ça va être dans le bon. Là. On va être à partir de la mi-novembre jusqu'à la fin novembre, on va être dans la chasse au chevreuil. Mais je ne sais pas pourquoi que c'est de même au Québec. Je ne sais pas pourquoi qu'ils font ça. Vous sortir un mot un matin, vous allez dire, ah, si, peut-être, hein? Mais, tu sais, il faut qu'on soit légiféré. Il faut que ça soit badang. Tu sais, puis ils nous font de même. Pourquoi ça ne serait pas comme ailleurs, comme aux États-Unis, comme en Ontario, qu'on aurait des zones? Tu sais, à cet site, là, la chasse est fermée pour quasiment 3 semaines. Pourquoi je n'aurais pas le droit à l'arc? Tu ne veux pas donner des armes trop performantes? Fine, ça me va. Mais pourquoi je ne pourrais pas continuer à l'arc? Tu sais, la chasse rouvre vers le 20 septembre. Là. Pourquoi tu ne me laisses pas l'arc ouvert tout le temps? Premièrement, ça ferait bouger l'économie. Les gars pourraient continuer à la chasse. Tu ne veux pas mettre l'arbalète? Peut-être. Tu ne veux pas ci? Peut-être. Mais tu sais, laissez-nous du temps de chasse. Là. Ça nous permettrait de ne pas être sénère, de vouloir. Tu sais, avant, dans les Laurentides, là, surtout là, avec le ratio des femelles des balançons, on a trop de femelles. Avant, tu avais le droit. Tu pouvais aller à la chasse, soyez une main, tu vas récolter à l'arc. À Star, tu n'as plus le droit. Tu sais. Fait que tu sais, on va dire qu'on est géré comme en Ontario, c'est exactement ça. En Ontario, tu peux chasser jusqu'au mois de décembre si tu veux. Tu sais, mais non, ici, il faut être structuré. Pareil à l'école, c'est pareil à ma maison. Ils nous prennent des enfants, c'est matriarcal au coton, puis go hawaïer, puis tu sais, toi les fesses, puis t'as pas le droit de faire ça, puis t'as pas le droit de monter là, puis t'as pas le droit de... patente de l'ouette, patente de Saint-Crème qui n'arrête pas de nous mettre partout. Ça serait le fun qu'ils nous laissent aller. Puis gardez bien ça, là. On va vous dire de quoi, OK? Puis, j'aurais pas pensé de même il y a 4 ans. Si on ne fait pas attention à notre cheptel, il n'y en aura plus. C'est simple de même. OK, c'est simple de même. Fait que, tu sais, qui nous donne les dates de chasse, qui nous donne le droit de s'amuser, OK? De s'amuser. Hein? De s'amuser. Puis après ça, si on fait trop mal au cheptel, c'est pas le gouvernement qui va en payer le prix, c'est nous autres. C'est à nous autres à gérer, c'est à nous autres à comprendre comment est-ce que ça se fait, puis aller comment est-ce qu'on va aller. Puis ça, ouais, je le sais, ma mère va sortir la barre de savon. Mais Saint-Crème que ça me gosse de me prendre pour un bébé, puis de dire pipi. Si, laissez-nous aller. Puis ça, je le comprends, là, que tu peux vouloir mettre des... C'est de même ailleurs, là. OK? Tu as un temps pour la poudre, tu as un temps pour la carabine, tu as un temps pour les armes primitives, mais surtout à l'arc, même... Puis, tu sais, l'arbalète, c'est une autre affaire, c'est un autre débat là, qu'on pourrait parler, là. Mais juste à l'arc,
Donne-nous du 15 septembre au 5 décembre, puis laisse-nous nous démarder, puis nous amuser avec ce qu'on veut, puis ça finit là. Ben non, matriarcal. Hein? Ils sont en train de nous dire quelle couleur de bobette nous mettre pour pouvoir aller à la chasse, puis c'est capoté. Je le sais qu'il y en a qui abusent. Ouais, mais Gabin, là, c'est la façon facile de dire l'affaire. C'est pas ceux qui abusent, c'est ceux qui veulent bien le faire. Puis si tu le fais bien, je vous le dis, là, tu vas ailleurs, là, OK? Tu fais le cabochon, là, tu te fais ramasser. Tu te fais ramasser. Puis ça fait longtemps qu'ailleurs, ils ont compris que tu ne ramasses pas les jeunes bocs, tu ramasses des femelles, puis tu ramasses des bocs matures, puis that's it. Puis il n'y en a pas assez. Faites-nous juste des tirages au sort, c'est tout. Tu sais, mais 5 crèmes, donne-nous un. Oui, Michel, tu as raison, ça ferait rouler l'industrie, puis ça ferait bouger, puis ça aiderait les bouchers, puis ça aiderait tout le monde. Ça n'arrête pas. Ouais, je l'aime assez, cette tasse-là. Faut qu'on se parle bientôt. Ah oui, pour de vrai, là, Yann, il est parti, tu sais, il est aux États, là, présentement. Hier, ils ont récolté un chevreuil, puis il y en a qui, on en a parlé, puis je parle de Yeti un matin, là, mais on a 2 glacières Yeti pour mettre la viande dedans, puis c'est capoté. Yann, il m'a dit hier, papa, il s'est capoté, il dit, ça reste frette, la glace fond pas. Ben oui, c'est ça. Tu payes qu'est-ce que tu as, puis Yeti, ça fait partie de ça. Des produits de qualité, puis des affaires qui vont bien, ben c'est ça. Puis oui, ma tasse à café, c'est ça matin. C'est bon, ça. Fait que c'est ça pour le chevreuil, hein? On se fait gérer d'un bord puis de l'autre, puis regarde ça. On dirait qu'on n'est pas capable de respirer tout seul. Fait que c'est ça. L'autre affaire. Je nommerai pas son nom par respect pour lui parce que le gars, premièrement, la personne que je vous dis là, qui m'a envoyé cette photo-là, c'est un guide. OK, c'est un gars, puis il fait partie de ma gang à moi. Là. Il fait partie, on connaît par intermittence, on connaît d'autres, il connaît des guides avec qui je travaille. Puis en tout cas, c'est une bonne gang, OK? C'est des vrais, là, des gars dans la boîte, puis ah ouais, puis en ont de la boîte en dessous des bottines, puis c'est cool, OK? Puis il m'envoie une photo, puis il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, si je regarde la photo, je fais, ben voyons donc. Premièrement, c'est un guide de chasse à l'orignal. OK? Puis là, il y a eu bien des questions. Puis je suis allé chercher des références aussi. OK? On a des sommités au Québec. Là. Il y a des gars qui ne parlent pas à travers le chapeau, qui ont de la boîte en dessous des bottines. Fait que avec ça, là, j'ai été validé, puis j'ai été voir. Puis là, je vais laisser un point d'interrogation sur ce que je vais vous parler à matin, OK? Mais quand on parle d'investir, on va parler des munitions, OK? Quand on parle, je ne parlerai pas de sorte, là, je vais vous parler d'investir dans des munitions, OK? Quand tu as des munitions simple de même, pas cher puis cher, OK? Ben, tu as pour pas cher puis tu as pour de la qualité, OK? On va vous dire ça comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on veut d'un boulet? C'est ça. Regardez bien. On va vous montrer la première photo. Ah, j'avais dit que je ne parlerais pas de nom, mais il y en a dedans, mais en tout cas. OK? Ça, c'est Yann, OK, quand il a tiré son orignal cette année. Ça, c'est l'entrée de la balle, puis ça, c'est la sortie de la balle. La balle a breaké dans la cage thoracique de l'orignal. OK? Puis toute l'expansion du boulet s'est faite par l'arrêter complètement à l'intérieur. Ce que je vais vous montrer là, c'est un boulet dans un orignal qui a breaké dans l'épaule. Regardez là, qu'est-ce que ça a fait. OK? Ça l'a arrêté. Il a passé le poil, il a passé le cuir, puis il a breaké dans l'épaule. Bon. Qu'est-ce qui aurait pu faire ça? Moi, ça m'est arrivé dans les années 90. J'étais en Saskatchewan, puis j'avais acheté des balles. Puis les balles que j'avais essayées, ben, en tout cas, je n'avais pas fait un bon choix, mais je ne le savais pas dans ce temps-là. Puis j'ai tiré un chevreuil. La première shot que j'ai faite du chevreuil, j'avais une 7 mm short Ultramag à l'époque. Puis quand j'ai tiré ce chevreuil-là, il a crampé, puis là, il est rentré dans une talle de bois. Je suis parti, je suis arrivé, j'ai revu le chevreuil, il n'était pas droppé. J'en ai remis un autre, il a droppé. Puis quand je suis arrivé à côté, il est encore vivant. Puis il a fallu que j'en remette un autre dans le cou. Bon, 3 balles. 7 mm short Ultramag, quand même. Quand je suis arrivé, la première balle, en fait, les 3 balles n'avaient pas pénétré dans le chevreuil. Là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Problème peut-être avec mon arme. Puis là, ben, mon chum, il avait le même calibre que moi. Puis là, on s'en est aperçu, on n'avait pas les mêmes balles. On s'est aperçu que c'était mes balles qui faisaient défaut. Donc, j'ai changé de balle, j'ai continué à chasser. Les balles rentraient dans le poêle, puis ils rouvraient. Je l'ai vu, là, quand j'ai tiré mon chevreuil à 15 mètres là, dans le cou.
J'ai vu le poêle ouvrir, puis j'ai vu la balle, le boulet breaker là. OK? Il était mêlé, mais c'était pas mortel. Puis là, ben, la photo que je vous montre là. Salut Pierre! Pierre Métivier est avec nous autres un matin de Matane. Pierre aussi, c'est un excellent guide. Hein? Des gars qui ont de la boîte en tour des bottines. Donc, quand j'ai reçu cette photo-là, ma première question, c'était envoie-moi une photo de ta boîte de balle. Effectivement, la balle qu'il m'a envoyée, c'était une balle très, très molle. OK, on commence avec ça. Là. OK? Très, très molle. Fait que là, ben, poser des questions. Quelle distance? Je n'ai pas posé cette question-là tout de suite parce que c'est une autre personne qui m'a dit probablement, en tout cas, quelle distance? Puis là, j'ai dit, ben, elle n'a pas passé. Il dit non. Il dit la deuxième a passé, mais elle était d'un latte. D'un latte, ça veut dire qu'elle n'a pas poigné d'os. Elle a passé, mais il dit dans le foie. Fait qu'il dit, on l'a courroyé, ce orignal-là. On l'a retrouvé, par exemple. Parfait. Fait que là, je fais des téléphones, je me renseigne, puis je demande des avis de d'autres. Tout le monde arrive avec la même conclusion, disant que peut-être que la balle a fessé sur des arbres, elle était ralentie, puis c'est pour ça qu'elle arrêtait là. Donc, je repose la question, est-ce que, non, open space, il n'y avait rien avant de l'orignal, Steph. Fait que, c'est quoi? Bien, normalement, si je me fie à moi, la première expérience que j'ai eue, puis là, ce qui est arrivé avec cette photo-là, je vous la remonte, OK? Bien, on voit que le boulet, il a fait son mushroom, là, mais qu'il n'a pas pénétré. Bien, souvent, c'est des boulets trop mous. OK? C'est une 30-06, ça. OK? Donc, deux possibilités. Pas bon boulet, ce que je pense. Puis en plus, peut-être une défectuosité de la balle dans la poudre, dans le primer, dans l'humidité, nommez-en. Mais ça a fait qu'une chance qu'il y avait un guide, puis qu'il a dit au client, puis qu'il a aidé, puis c'est puis ça, parce que cet orignal-là n'aurait pas été retrouvé. Fait que, tu sais, faites attention quand on vous parle, puis il y en a qui viennent dire, tu sais, j'en ai eu là, qui ont fait ouais, c'est facile, toi, parler des balles, si t'es commandité. Ouais, peut-être, mais par exemple, je les essaye toutes. OK? Puis quand je vous parle de quoi, je ne vous parle pas de quoi, c'est pas des trous dans des feuilles de papier, c'est du gibier à terre, OK, qui a été récolté. OK, cette année, vous donnez une idée, là, de mes yeux, 7 orignaux qui ont tombé, puis les boulets que je vous ai parlé, ils ont fait la job. La même affaire dans les autres années avant. Quand que Sako a sorti le Blade, que je n'aimais vraiment pas, que c'était vraiment pas mon genre de boulet à utiliser, bien, quand ils m'ont amené, ils me l'ont montré, j'ai appris, je l'ai étudié. On l'a testé. On a récolté cette année-là, je pense que c'était 6 whitetail, 3 orignaux quand je suis allé en Finlande. Puis après ça, dans la saison qui a suivi, devant moi, 8-9 chevreuils qui ont tombé. Puis ça a fait la job. OK? Ça fait que, tu sais, j'essaye de vous transmettre le maximum. Sauf que, de grâce, s'il vous plaît, deux affaires là, cette année. Puis je vais arriver à l'orignal. OK? Là, je vous avais dit que je voulais faire le tour d'horizon de la chasse à l'orignal. La chasse à l'orignal est finie. Pour 2023, en tout cas, la majorité, tout est pas mal fermé. Là, puis, ce que je veux vous dire, c'est que, de grâce, s'il vous plaît, parlez-moi. Si vous avez des questions, OK, là, je les vois, là, ça déboule, là, OK, là, venez m'écrire sur steph.ojaz@farmonet.com. Premièrement, je ne veux pas émettre d'opinion live sur certaines. Il y a plein d'affaires, là, balle mal entreposée, tout le kit. Sauf que ça part mal. C'était pas un boulet de qualité, c'était pas une balle de qualité. Fait que, il faut faire attention. Si vous avez des questions sur vos boulets que vous utilisez, écrivez-moi, là, je vais vous donner. En privé, ça ne me dérange pas, comme si on jaserait entre chums, de vous dire qu'est-ce que j'en pense, mais pas en public. Je ne ferai pas ça. Ma job, c'est pas de dénigrer. Là. Ma job, c'est de vous donner, vous parler de qu'est-ce qui est bon, mais qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est pas ma job à moi de faire ça. OK? Mais, puis si je le fais, ça fait trop de mal. OK? L'industrie est trop petite ici, puis on a trop d'amis partout, puis je fais attention. OK? Je vous le dis, je suis bien honnête avec vous autres. Il n'y a pas rien. Mais les représentants qui vendent du stock puis qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que tu penses de ça, si c'est de la merde, par exemple, je leur dis. OK, ça, ils savent. Mais tout ça pour vous dire que pour l'orignal, de grâce, s'il vous plaît, faites attention à vos boulets. Et deuxième chose, pratiquez-vous. OK? Je sais que les balles coûtent cher. Je suis allé avec Caroline, on était dans Canadian Tower en fin de semaine, puis que je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme munitions disponibles, puis il y avait une coupe de munitions. Pas dans les calibres rares, là, mais dans les calibres fréquents, il y en avait. Là, OK? Les Canadian Tower ont fait leur job cette année, ils en ont rentré. OK? L'autre affaire, par exemple, quand elle a vu le prix des balles, elle a fait « Oh my God, ça n'a pas de bon sens. » Ouais, je le sais que ça n'a pas de bon sens. Fait que vous achetez une bonne boîte de balles, c'est correct. OK? Mais la pratique, par exemple, vous pouvez aller vous acheter une 22, ça ne coûte pas cher, mettez-vous un télescope, puis du tir à 50 verges à 22 de bout,
pas à côté, là, OK, avec un boat action. Prenez pas une semi-automatique pour faire brrr, pas ça que ça prend. Le mouvement, la pratique, on parle de faire de la pratique couché, assis, debout, nommez-les toutes à 22, là. Quand tu vas être capable de te faire mettre tes 3 balles l'une à côté de l'autre à 22, à 50 mètres, après ça, va-t'en à 100 mètres, puis quand tu as refait 100 mètres, tu vas avoir assez de fun à tirer à 100 mètres, tu vas équiper ta 22 un peu plus, tu vas essayer de faire du 200 mètres puis du 300 mètres. Ouais! Là, ça commence à être du stock. Puis c'est là que tu vas devenir un bon tireur. Puis ça coûte quasiment rien. OK, pour de vrai, là. Boîte de balles, 500 balles de 22 ou 5000 balles de 22, ça ne coûte pas les yeux de la tête, puis vous allez avoir du fun, vous allez vous amuser. OK? Fait que là, puis cette année, on va en parler de la pratique parce que ça a été le highlight cette année de la chasse à l'orignal, là, OK, de tout ce qui est sorti. Au-delà que la chasse a peut-être été difficile, ça, j'atteins un chiffre de voir. Je me doute bien là, que ça n'a pas été facile, puis c'est pas juste la faute à la température. Là. On se calme, là, Chris, les orignaux sont là, ils s'accoupent, puis ils ont des petits pareils, puis OK. Fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter. Yann, où ce qui est là, les feuilles sont même pas jaunes encore. OK? Fait que, papa, ouais, c'est ça. Il faut s'adapter aux techniques de chasse. Par contre, pour la chasse à l'orignal, ben, peut-être, je suis pas mal sûr là, que ça a été de la boîte cette année parce que on parle tout le temps de gestion, puis comment est-ce que c'est. En tout cas, fait que c'est ça. OK. Dans les questions, j'ai eu, hier, j'ai parlé des micros-appâts. Puis il y en a un qui m'a écrit, ça m'a fait chier de me faire écrire ça. Puis j'ai fait, hey, attends une minute, là. OK. Puis il y en a que, je sais qu'il y en a qui sont. Marc-André, ça coûte moins cher quand tu gagnes des normes attaques. Quand il est venu nous voir, on a donné en masse des balles. Fait que, mais tout ça pour vous dire, ça m'a écœuré un peu de me faire dire ça parce que je suis très, très, très conscient combien que ça coûte le stock de chasse. OK? Cassez-vous pas la tête, là. OK? J'en achète, puis on jase, c'est ça. Hein? On jase, là, la majorité du stock que j'ai, je le paye. OK? Parce que je veux rester impartial, je l'ai déjà dit, puis c'est comme ça. OK? Là? Mais tout ça pour vous dire que je ne vous dis pas que j'ai des prix, je profite des spéciaux, il y a plein d'affaires. Là. Mais par exemple, majoritairement, tout le temps, OK, ben, je paye le stock pour voir. Puis je suis bien, bien, bien conscient de combien que ça coûte, puis de comment est-ce que c'est. Puis, il y en a qui disent bonjour à Dapra, là, je ne le vois pas un matin. Je ne sais pas ce qu'il est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, peut-être qu'il est. Je ne sais pas où ce qu'il est, en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que je suis conscient de ça. OK? Fait que quand je vous parle de faire des appâts, puis de faire ci, puis de faire ça, je suis très, très, très conscient combien que ça coûte. Hier, là, j'ai fait le calcul, là, un micro appât, dans mon cas, à moi, là. Ah, il est là, Serge. Bon matin, Serge. Toi, t'es-tu arrivé? T'es-tu à la maison? T'es sorti de chez vous? T'es-tu sorti de ton paradis? Ouais, c'est ça. OK, je le sais que ça coûte cher. OK? Puis hier, il est en mode closing. Ah, t'as pas fini encore. Ah, c'est ça. Il est à veille de sortir. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis très conscient comment est-ce que ça coûte. Hier, j'ai fait le calcul. OK? Comme si, bon, le produit de la Fermonette, si vous ne comptez pas de bullshit, là, je suis bien commandité. OK? Mais le reste, par exemple, j'ai payé. Je paye ma moulée, je paye, pas ma moulée, mais je paye mon maïs, puis je paye mes pommes. OK? Hier, là, il décolle le matin. Fait que il a closé, il a fini, il s'en vient, ça. On va pouvoir faire des lives. Là. Fait que tout ça pour vous dire que j'ai calculé combien ça me coûtait faire un micro à pas. OK? Un micro à pas, ça me coûte 6$. OK? Ah, mais c'est un paquet de femelles qui rentrent, ils vont toutes les manger, ça ne dure pas longtemps. C'est pas ça le but d'un micro à pas. Le micro à pas, c'est de trouver à la place où ce qu'un buck va rentrer de jour. C'est pour ça que c'est là. OK? Hier, là, je n'ai fait 12. Ça a coûté 70$, mettons, là. OK? Mais j'ai 12 spots de fête. OK? Puis là, ben, je veux voir. Regardez, là, je vous ai montré les photos tantôt. Là. Regardez bien ça. Là. En un jour, en une nuit. OK? Lui, ici, il n'aime pas la place. Il rentre de nuit. Puis lui, ici, il aime la place, il rentre de jour. Deux habitudes complètement différentes. OK? Fait que, tu sais, le but de l'exercice, c'est d'être capable de trouver où est-ce qu'ils sont. Lui, là, ici, là, m'a le beurré à l'entour où ce qui est. En haut, moi, il faire un faux grattage, m'a continué à y mettre du stock, mais là, je n'arrêterai pas, là. Moi, je suis chanceux, c'est collé, ça. C'est à 5 minutes de chez nous. Fait que je vais être capable, puis il est collé sur des chalets. Il n'y a pas personne qui pense que je chasse là. Vas-tu le faire à la carabine, vas-tu le faire à l'arc? Ça va dépendre de. Si c'est fin de semaine, va le faire à l'arc. Puis si c'est ça la semaine, va le faire à la carabine, avec la chasse rouge. OK? Mais ça, là, c'est ça la chasse au chevreuil. La chasse au chevreuil, c'est de trouver par tous les moyens d'être capable de descendre où ils sont un boc, de les trouver quand est-ce qu'ils sont jour, quand est-ce qu'ils sont de nuit, puis après ça, de trouver le moyen de pouvoir les récolter, que ce soit à l'arc, à l'arbalète.
pourquoi à carabine, moi, le chasser là à l'arc une fin de semaine? Parce qu'il y a bien trop de monde. S'il faut que je soigne un coup de 300 à travers les chalets, le monde va virer fou. Je suis limite 300 pieds d'une maison où ce que je suis là. OK? Puis j'ai regardé mes cartes, puis pas grand jeu, là, OK? Mais à l'arc, j'ai le droit de le faire. Fait que même si j'étais à carabine, je vais le faire à l'arc si je peux, parce que c'est un beau buck. Puis si je peux pas, ben, puis que dans la semaine, je peux y aller à carabine, je vais le faire à carabine. C'est ça le chevreuil. Le chevreuil, c'est complètement différent de l'orignal parce qu'on peut le chasser à travers tout. Yann, hier, là, il m'a envoyé une vidéo, je n'ai pas eu le temps de la regarder encore, là, mais Yann m'a envoyé une vidéo hier, là. Il est après scotter hier soir parce que là-bas, ils ont le droit de jacker à la nuit, ils ont le droit de jacker le soir pour aller voir avec des lumières où est-ce qu'ils sont. Puis il y a une femelle qui a sauté entre deux maisons. Puis il a dit à Jason, watch out, comme de fait, elle avait un bug d'un fesse parce qu'elle se faisait chasser. OK? Fait que c'est tout le temps la façon de en autant que tu es légal, tout est possible. OK? Fait que là, ben, les micro-appâts, c'est pour ça que je vous dis, une fois que tu as trouvé où est-ce qu'ils sont de nuit, ben là, où est-ce qu'ils sont de jour, pas de nuit, où est-ce qu'ils sont de jour, ben là, c'est à toi de travailler puis de voir comment est-ce que tu vas l'amener puis comment est-ce que ça va aller. Mais c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Ça vient me chercher quand il y en a qui viennent me dire, ah oui, puis l'autre affaire, ce qui est bon d'un micro à pas, c'est si tu mets ton trac aux pommes puis tu mets ton spray aux pommes, l'odeur reste. S'ils viennent qu'il n'y a plus rien, ça va les garder dans le coin. Ils vont passer longtemps à l'université. Ils n'ont pas la même bine que nous autres entre les oreilles. Puis ils vont rester chevrés dans votre coin. Là. Ça, c'est certain, OK? Fait que je trouvais ça. C'est ça. Il y a des fois, des petits commentaires qui viennent me titiller. Puis j'aime ça vous en reparler. Steve me demande, vas-tu refaire des soirées comme tu faisais? Pense pas, Steve. Tout ce que ça demande de faire des soirées, là. Il faut commencer à filmer à partir du printemps pour ramasser de l'ours, ramasser de la pêche, ramasser de la chasse. Il faut être très, très, très actif. Puis cette année, ça aurait été sur le cul parce que, à cause de ce qui m'arrive personnellement dans la famille, là, ben, j'aurais pas pu. Fait que, tu sais, puis je n'ai fait pendant 20 ans. 20 ans de temps me promenant à travers la province, les salles, tout le kit. J'ai donné pas mal. Peut-être, j'aime beaucoup la formule que Michel Langevin fait dans l'Outaouais, juste de se rencontrer, faire un get-together, poser des questions, triper, pour avoir du fun, puis tout le kit. Là. Mais je pense pas repartir en tournée. Je ne penserais pas. J'ai donné. Je le sais aux autres, on va dire ça de même. OK? Mais si on fait un événement, puis que vous êtes là, ben là, oui, on va être là, puis on va s'amuser, puis il n'y a pas de problème. OK? Ouais, puis l'émission on jase aussi, là. J'ai bien du fun. J'ai plus de fun à faire ça. Pierre m'a parlé, il m'a dit, Stéphane, il dit, je comprends pas, il dit, beaucoup de boutiques descendent les boulets de cuivre, OK, les monolithiques, ils disent que c'est pas efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, on va faire ça simple, OK? Oui, c'est efficace. OK, j'en ai assez parlé du Blade. Puis quand je suis allé en Suède, j'ai essayé le Ivo puis le Ico de Norma. Puis impressionnant là, comment est-ce que les boulets travaillent. OK? Mais il y a d'autres affaires à comprendre. Le problème du cuivre, c'est que c'est pas aussi pesant que le plomb. Fait qu'il faut qu'ils mettent plus de cuivre pour être capable d'aller chercher un poids égal à ce qu'on connaissait. Donc, la force de frappe, elle est différente. La façon que le boulet se défait aussi. Fait que là, ben, on va vous dire ça de même, il y a des compagnies qui travaillent présentement à ajouter d'autres métaux au cuivre pour être capable d'arriver avec une performance égale au plomb, sinon mieux. Fait que c'est là. Ceux qui dénigrent ça, ben, ils ont raison et ils ont tort, mais on pourra en reparler parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai des affaires qui s'en viennent et que je ne peux pas parler tout de suite, mais tu sais, j'ai rien à dire sur le Blade là, pour l'avoir utilisé, pour l'avoir essayé, puis la précision de ce boulet-là, il est capoté, là, ce que ça fait. Mais pour Norma, il y a d'autres choses qui s'en viennent très. Tu sais, je vous dis, le Ico puis le Ivo là, qui s'en viennent, là, ça va être. Même si ça peut rentrer au Canada, là, ça va un peu changer votre façon. Puis, ils ont fait leur devoir avec ces boulets-là. Je vais pouvoir vous en reparler. Anthony me dit, il n'y a pas de mérite à chasser sur un tas de pommes. T'en penses quoi? Ben, tu sais, les tas de pommes, là, les appâts, là, ça a une raison d'être, OK? Premièrement, si tu as un petit territoire, il faut que tu trouves un moyen de les concentrer, ça va t'aider. Territoire avec une faible densité, ici, de Laurentides, c'est ça qu'on a, faible densité, pour essayer de les concentrer, de les ramener, on a ça aussi. Territoire forestier, c'est pas facile, ce que je viens de vous dire. Puis après ça, qu'est-ce que j'en pense? Hey man, moi, tant que c'est légal, là,
Moi, je l'ai tout le temps dit, je vais prendre tout le temps les moyens légaux pour pouvoir récolter pour avoir du fun à la chasse. Je suis qui, moi, pour juger quelqu'un qui chasse sur un appât? Je suis qui pour juger quelqu'un qui récolte un spike? Je suis qui pour juger quelqu'un qui ramasse une femelle? C'est légal. Au bout de la ligne, là, il y a une affaire qui est le plus important, c'est le plaisir, le fun. Qu'est-ce que ça apporte? Le plaisir. Le reste, que tu juges ça, c'est ton problème. Si tu as du temps à part avec ça, là, je ne suis pas dans ton équipe. Je suis vraiment pas dans ton équipe. Fait que, tu sais, Anthony, moi, en autant que vous avez du fun, le reste, là, puis c'est un peu ça, là, ici, là. Tu sais, au Québec, là, la récolte, mais le fun au bout de ça. Tu sais, la préparation, le plaisir de faire des salines, le plaisir d'être entre amis, entre la famille, la préparation des lunchs, la préparation de la bouffe après. Tu sais, il y a d'autres affaires, là. Il faut arrêter de virer fou avec le bout de poêle, là, tu sais, là. Il y a bien, bien d'autres affaires. Déjà que c'est un paquet de troubles de se trouver des bons partenaires de chasse, OK? Puis quand tu as une bonne gang, si tu as du fun, why not coconut? Fait que, tu sais, moi, je ne jugerai jamais ça. Tant que c'est légal, t'aimes ça marcher 50 000. Non, 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 je le sais, Anthony. Il dit pas moi. Non, 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 inquiète-toi pas. Mais tu sais, moi, en autant que tu as du fun, moi, que tu aimes ça marcher 50 000 km par jour, c'est ton problème. Que tu aimes ça le chasser en vélo, tu sais, moi, je les prends tous les moyens légaux pour chasser pour avoir du fun. OK? On a autant de fun à chasser en pick-up, en vélo, en marchant dans les montagnes, en scoutant. Moi, je tripe parce que j'aime ça. OK? Le reste, comment ça se fait? Et moi, le soir, arrive au camp. Ça m'est arrivé. Là, puis c'est pire à cette heure parce que, tu sais, je mords dans ça. OK? Je mords dans ce plaisir-là. Fait que, tu sais, il y a des soirs, là, ça m'est arrivé. Tu sais, quand c'était le temps de taguer avec Yann, là, OK? Qui tag? C'est moi. J'étais avec mon gars. M'a tagué avec mon gars. Je disais à mes deux chums, continue à chasser. Il n'y a pas de trouble. Ah ouais, ça te dérange pas. Ben non, si j'ai fait de la bouffe, on a préparé le camp, on a fait un bon feu le soir. Les gars sont arrivés, le lunch était fait. C'était le fun. Puis c'est juste ce qu'on veut. Juste avoir du fun. OK? Le reste, là, hey, la bouffe, on peut se permettre d'avoir du fun, du bon vin, puis du bon trip, puis petite plaquette le soir, puis petit pâté, puis petite patente, puis hey, why not, tu sais? Fait que, regarde. Je peux-tu mettre des phéromones avec de l'urine naturelle? Non, parce que l'urine naturelle, c'est très acide et ça tue les phéromones synthétiques. That's it. OK? On ne mélange pas le synthétique avec le naturel, ça ne marche pas. Surtout pas les phéromones. Tu vas gaspiller ton stock, chum. Fait que fais pas ça. C'est Alain qui m'a demandé ça. Fait qu'on fait pas ça. Bon, si je viens d'effacer ma patente. OK, comme ça. Fait que non, 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 on ne mélange pas ça. OK? Je peux-tu faire marcher l'ozone dans ma cache? Alain. Oui, mais avec de l'aération, OK? Parce que sans ça, tu vas sciller, chum. OK? C'est pas bon pour les poumons. Fait que garde-toi une aération, puis surtout si tu as la grosse machine, là, la Basecamp, c'est trop fort pour une petite tente, là. Fait que tu y vas molto avec ça, OK? Fait que tu y vas, mais oui, moi, je l'ai fait marcher, il n'y a pas de problème. OK? Le FB60 se conserve combien de temps après si je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai tué mon orignal? Yannick qui me demande ça. Si tu le gardes au frais, OK, pas obligé de le garder au frigidaire, mais si tu le gardes dans le garage, surtout loin d'une source de chaleur, puis que tu fais attention pour pas qu'il gèle, ben il n'y en a pas de problème. Puis même s'il gèle, ce n'est pas un problème non plus. La seule affaire, c'est juste, elle, c'est une canne de métal, fait que c'est moins pire. Fais attention à ça, là, mais il n'y a pas de problème, ça se garde jusqu'à l'année prochaine, en autant que c'est loin d'une source de chaleur. De toute façon, maintenant, tous les produits naturels, on est rendu avec des préservatifs qui gardent toute la force du produit sans avoir de problème. Fait que, il n'y a pas de problème. Ligne d'odeur, faux grattage. C'est quand le meilleur temps? Drette là, mon chum. Drette là, Steph. Hier, là, j'ai commencé ça. Pas fait de ligne d'odeur, mais j'ai commencé à faire des stations d'odeur. J'ai commencé à faire bouger mes affaires. Là. On est dedans. Je suis là. J'essaie d'y aller quasiment tous les jours, trouver des nouveaux spots. Là. Tu vois, après-midi, je m'en vais à peu près à 15 km d'ici. J'ai un gars qui m'a donné une permission. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. 3-4 micros à pas, 2-3 caméras. Puis je laisse aller ça, on va voir ce que ça va donner. Fait que je vais vous tenir au courant parce que c'est le fun. Les nouvelles caméras Access, j'en ai pas mal. Puis c'est cool, ça rentre dans le téléphone. Plus besoin d'y aller autant. J'aime ça. Juste de prendre une place que ça rentre, là, mais c'est vraiment cool, là, vraiment nice. Va voir là, ce que j'ai fait, Steph. Je mets un appât puis je fais tout de suite un faux gratteur à côté pour que la caméra pogne les deux. Là, ce que je fais beaucoup de ce temps-là, c'est que je mets, mettons, mon faux grattage là, je mets mon appât loin en avant.
puis après ça, j'essaie de pogner les deux en même temps. Ça coûte cher de caméra, là. Fait que j'essaie de faire tout en même temps, qu'est-ce que je peux faire avec, puis c'est la meilleure façon là, que j'ai trouvée. J'en ai les bocs que j'ai mis, c'est tout ça. Attendez, je me souviens pas. Bon, oui, c'est ça que j'ai fait, me semble. Pas celle-là. Ah oui, celle-là, oui. Celle-là, ici, là, si tu regardes là, où est mon boc, là, si tu regardes, mettons, tu regardes la photo, là, direct tout ce qu'il y a l'autre chevreuil, il y a une souche là, dans le tiers, là, puis il y a une petite tache, là, c'est là qui est mon faux grattage, drette là. Fait que drette au-dessus du dos du chevreuil, j'ai un faux grattage là, puis j'ai un appât à peu près à 1 mètre en avant du nez du chevreuil là, qui est rentré là. Mais c'est la seule photo. Il n'a pas resté longtemps. Il ne s'est pas mis le nez dedans. Il a juste passé. Mais j'essaye à cette heure le plus possible de faire ça parce qu'au nombre de micros-appâts que je fais, puis de tout ce que je fais, j'essaye de couvrir le plus. Ça ne me dérange pas de ne pas bien voir le rack dans le fond, là, en autant que je vois qu'il y a un rack, là, ça va être correct. Là, fait que c'est comme ça. Non, OK, je réponds à cette question-là, puis j'arrête parce que là, on va passer à journée ensemble. Jean-Philippe me demande, il dit, as-tu déjà essayé le trac aux pommes dans un bus suspendu dans les airs pour diffuser l'odeur de la kit? Non, parce que la particularité du trac aux pommes, c'est d'aller au sol pour regarder dans le sol où est-ce qu'il est la peau pour que quand ils viennent, ils vont là. Tu peux le faire avec du spray aux pommes. Le spray, il est fait pour ça, là, tu sais, là. Fait que tu y vas avec ça, puis ça va faire la job en masse. Tu peux le faire en cloche. La même affaire qu'on fait avec les phéromones. Tu peux te faire une cloche avec une bouteille d'eau, avec un coton fromage dedans, puis tu peux te mettre du spress dedans, puis l'odeur va rester. Le spress, il est plus j'ai le meilleur résultat de même, puis le trac aux pommes à terre. On va dire ça comme ça. OK, c'est comme ça que je travaille, puis c'est c'est des fantômes, je le sais. Je l'ai vu un là, qui a passé en avant de mon pick-up. Je ne le pogne pas le 5 ans. Puis Gabin m'a vous compter de quoi? Avant de lâcher, OK? Checkez bien ça. On a, où est-ce qu'on chasse l'orignal, là? OK? Puis l'orignal, là, il est bien moins wise que le chevreuil. OK? On va vous dire ça de même. OK? Checkez bien ça. Hop! Ah ouais? Bon, ben, écrivez-moi. Il y en a un qui vient de m'écrire et me dire qu'ils ont des balles de 300 WSM. Ceux qui ont besoin de 300. As-tu de la 200 WSM aussi? Puis de la 7 mm? Viens m'écrire en privé, là. Si vous voulez des balles, là, vous manquez de balles, écrivez-moi, là. Parce que si je dis son nom en ondes là, OK, les autres boutiques viennent me donner de la merde. T'as pas parlé de moi. Venez me parler. Les boutiques qui m'envoient de l'information, je vous les retransfère. OK, il n'y a pas de problème. Oui. Venez m'écrire, là, il y a des liens là de balles de rentrée. Si vous manquez de munitions, de bonnes munitions, venez m'écrire. Je vais vous transférer. Qu'est-ce que je t'ai après parlé? Ah oui! On a des caméras partout à l'Orignal, OK? Puis on parle de chevreuil fantôme. Mais vous parlez d'Orignal fantôme aussi, OK? Quand Yann a récolté son orignal, on a mis des salines un peu partout stratégiquement pour que quand les orignaux passent, il faut qu'ils passent à une cache, OK? C'est pour ça qu'on a fait ça. Un Christy de Boba, un 45 pouces. Ben, le tabarnane, il est allé à une saline dans le centre des autres salines. Il y avait des ailes, aussi. Il est arrivé, il est reparti dans les airs. Il n'a pas repassé aux autres salines, le tabarnane. Fait que, tu sais, quand vous mettez du stock, même les micros à pas pour essayer de les faire bouger, là, OK? Ça en prend pas mal pour découvrir où est-ce qu'ils passent, puis comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que... Parce que les fantômes, là, ils savent où sont les caméras, puis ils savent comment est-ce que c'est, puis ils savent comment est-ce qu'ils vont. Comme celui que je vous parle, là, bon, donnez-moi une minute, j'ai Yann. Je vais juste, s'il a tué, ça va être le fun, mais s'il n'a pas tué, il m'a dit qu'il me rappelle. Je t'en live, mon petit pet. Bravo! Ah, une femelle ou un boc? Ah, bravo, garçon! Hey, fais attention, on va te mettre. Oui, Yann, il vient de tuer. Il vient juste de récolter là, live. Là. Attends, je peux-tu te mettre sur le speaker? Dis pas de niaiserie, là. OK, checkez bien ça. Bon, ah ouais, conte-nous ça. Bon, un matin, quand on s'est levé, là, on avait spoté une place hier qu'on avait un boc et que j'ai pas eu de shot. OK. Fait que là, on est retourné là un matin. Ouais. Puis on a vu un veau, puis après ça, le boc qui se promenait dans le chemin. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2-3 sprays de femelles. Ouais. J'ai pogné mon grand, puis j'ai fait le breeding bello. Puis? Il s'est emmené à la course sur le truck. Oh!
Puis, j'étais en arrière du truck, mais j'étais dans les feuilles. J'ai fait 3 pas, il était rendu à 20 verges, puis il a reviré de bord. Ouais? On a fait une séance de racling, il y a un gros 8 qui est parti à la course après une femelle qui s'est amenée nous voir. On n'a pas eu de shot. Oh, si! Puis, en matin, ben, on a eu une permission d'un privé d'hier. Ouais? Puis, on avait fait, dans le fond, on avait joué avec l'espresso aux pommes, puis de l'odeur un peu de gland de chêne avec la moulée Fruchtix. Ouais? Puis quand on est arrivé, le spot qu'on avait fait, ben, il y avait à peu près 400 chevreuils. Fait que j'ai récolté mon chevreuil. Puis Jason, là, live, là, il vient juste de tirer une flèche sur un autre. Puis je te parle, puis il y a 4 chevreuils qui sont en train de courir. Bon, ben, amusez-vous, garçon. Félicitations. Envoie-moi une photo, on va montrer ça à la gang. Là. Tout le monde, tu devrais voir les commentaires, mon gars, ça déboule un en arrière de l'autre. Bon, c'est bon. OK, mon gars. Okay, bravo, là. Je ne peux pas être plus live que ça, matin. Si que c'est cool. Il est aux États-Unis. Là, matin, il devait être. Il chasse 3 États en même temps. OK? Parce que je l'ai envoyé d'une place où est-ce que je chassais avant. Puis j'ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. Fait qu'il y a 3 permis d'État différents. Fait que tout dépendant des permissions, puis parce que là, il est là jusqu'à la fin de la semaine. Puis j'ai dit, il y a des potentiels de beau boc à telle place, mais si tu veux de la quantité, tu vas à telle place. Puis, fait qu'il y a des places qui peuvent tuer jusqu'à 2 chevreuils par jour. Puis il y a d'autres places qu'elle doit à 1 boc, mais il a le doigt à une coupe de beau. Fait qu'il est après s'amuser. Et je vais me garder une petite gêne pour vous dire où exactement, parce que ouais, c'est ça. Vous savez comment c'est, hein? Fait qu'on a certains endroits. Je suis tout le temps bien transparent avec vous autres dans tout ce qu'on fait, mais ça, c'est de l'or en barre, ces territoires-là. Puis si j'en parle, il va se ramasser 5000 Québécois dans le temps de le dire. Fait qu'il y a certains endroits que je me garde, mais quand même. Puis pour le reste, ben, on va être. Mais que rien n'y revienne, OK? On va vous compter de long en large, mais on va vous expliquer comment qu'on fait quand on va soit aux États, en Alberta, peu importe, OK? Avoir du fun, puis ils vont vous montrer. Parce que où est-ce qu'ils sont allés, je savais, on a fait nos devoirs du début. C'est pas. En fait, regardez, là, ils ont eu une permission. Fait que j'ai dit, quand moi je chassais avant, la façon qu'on faisait ça, c'est qu'on parlait comme ça, comme ça, comme ça. J'ai tout le temps la même façon que quand je vais aller prospecter. On commence par ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis, il m'appelle, papa, comment je fais? Fais ça, fais ça, fais ça. Puis, regarde, en 2 jours, là, ils ont 2 chevreuils de récolter, puis ils s'amusent, là, ils s'amusent vraiment. Puis, ça rejoint à ce qu'on disait un matin, OK? Le but, là, c'est pas tout le temps de ramasser des racks. Le but, c'est juste du crise de fun. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'ils ont un matin. Fait que, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis c'est live. Fait qu'on se parle demain. Allez donner des questions, steph.onjaz@farmonet.com, puis allez sur le site de la ferme, on va répondre à vos questions. Have fun, on se voit demain tout le monde. Ciao.